Dieu. Je viens ce matin présenter cet enfant et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Ah. Quoi? Dieu a fait quelque chose? Oui, beaucoup. Beaucoup? En fait, j'ai connu le pasteur ADV via le réseau YouTube. Et le soir, quand je me couchais, je regardais YouTube, je suis tombée sur une vidéo. Et je ne sais pas, je n'étais pas trop là-dedans. Je me suis dit, ah voilà encore les pasteurs là et tout qui racontent n'importe quoi. Ils sont toujours comme ça. Voilà, je ne veux pas et tout, je ne regarde pas. J'en ai raconté à une amie le lendemain, je lui ai dit, voilà, j'ai vu une vidéo comme ça, est-ce que je peux regarder? Elle me dit, ah, quel est ça? Ce sont les pasteurs que tu vois aussi, Sidon, ne regarde plus. Le lendemain, je me couche encore, je prends mon téléphone, YouTube, c'est juste sur le pasteur Tony que je tombe. Je commence donc à visionner. Je regarde les témoignages. Après, je me rends compte que je suis en train de noter l'adresse. Après, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai dit que je n'allais pas là-bas. Alors, j'ai pris la décision de venir ici. J'ai dit, ok, bon, pour que je vienne, si c'est Dieu qui opère dans cet endroit, qu'il me dirige ici. Alors, j'ai pris un jeûne de prière en disant au Seigneur que moi, je vais aller dans cet endroit parce que je suis fatiguée. Je ne veux pas aller chercher à dire, je vais voir le pasteur Tony. Non, je ne veux pas le voir. Dès qu'il va me voir comme ça, qu'il me dise ce qui me dérange. Oh! Et alors, j'ai pris mon jeûne et à partir de jeudi, j'étais déjà vraiment pressée d'arriver. Vendredi, je suis venue avec mon conjoint, il n'est pas ici présent. Mais sinon, il m'a dit de partir, quoi. Parce que lui n'est pas trop dans nos choses, là. Comme il me dit, mais bon, le salut est individuel, voilà. Donc, je suis arrivée, on est arrivé le vendredi, c'était le vendredi 4 novembre 2016. On a écouté l'enseignement et après le samedi, on est passé à la délivrance. Il y a la sœur Marlène qui a prié pour moi et par la suite, je lui ai raconté ce qui se passait parce qu'elle m'a demandé, tu veux qu'on prie pourquoi? Je lui ai dit non, je suis fatiguée des couches de nuit, je suis fatiguée des repas de nuit. Et chaque fois quand je conçois ça, dès que je fais une couche de nuit, le lendemain même je vois mes règles et tout, je suis fatiguée, j'en ai marre et tout. On a donc prié et tout. Alors quand le pasteur est arrivé pour qu'on finisse nos prières par lui, je me suis mis là-dedans, j'étais avec mon conjoint, il me dit... il me regarde, il me dit, où sont tes enfants? Il dit que le type, si je viens ici pour un problème, tu me demandes où sont mes enfants. Pas moi. Alléluia. Dans mon cœur, j'ai commencé à douter. Il me dit encore, où sont tes enfants? Il dit, papa, je n'ai pas. La sœur Marlène dit non, elle fait des fausses couches. Le pasteur dit non, ce n'est pas ça. Où sont tes enfants? Après, il me dit, toi, tu es là, tu demandes. Il me dit, tu as avorté combien de fois? Je vous assure, mon passé m'a rattrapé en une seconde. C'est-à-dire, j'ai revu mon passé comme ça devant moi. J'étais perdue. Et heureusement que mon conjoint connaissait ce passé-là et tout. C'est quand j'étais encore... Sinon, les vérités allaient éclater là devant. Donc... Alléluia! Dieu est vivant. Donc, je lui ai dit, ouais, papa, c'est quand j'étais dans le monde, parce que j'avais peur. Je suis d'origine camerounaise et de l'ouest du Cameroun. Parce que chez nous, quand tu fais l'enfant hors mariage, c'est comme si tu avais raté ta vie. Alors, j'avais tellement peur que dès que j'avais un copain à l'époque et tout, dès que il suffit seulement que je sente son odeur et tout, je tombais enceinte. Et j'ai fait des avortements. Le pasteur me dit, toi, tu es là, tu demandes les enfants, alors que Dieu t'a béni, t'avait déjà donné les enfants. Tu lui demandes ce qu'il t'avait déjà donné. J'ai dit que ouais, papa, c'était au passé. Moi, j'ai demandé pardon. Il dit, ok, il fallait que tu te rendes compte de ce geste que tu avais fait qui n'était pas bien. Alors, c'est où le pasteur a prié pour moi là. Il m'a touché le ventre, il m'a dit, ma fille, va faire tes enfants. Alors, on est rentré. On est rentré. Et le soir même, le samedi, là, j'étais tellement contente. Il y avait une joie qui m'inondait le cœur, comme si on m'avait dit que j'avais gagné à l'euro million. J'étais tellement contente. Après, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je suis contente comme ça? Il me dit, mon conjoint me dit, mais
Mais le pasteur dit que tu auras tes enfants. Donc c'est ça comme ça? Ok. On va alors. C'est le 4 novembre, écoutez-moi bien. Le 10, j'ai conçu cet enfant le 10 décembre et je ne savais pas. Le 4 novembre, Ouais. le 10 décembre, un mois. Un mois. Oh ouais. my God. Je l'ai conçu. Alléluia. Amen. Ya Yesu engana longue. Et non, c'est Jean-Michel. Vous êtes ensemble de combien d'années? Depuis 2014. Tu n'as même pas un enfant. Non. Et lui? Il a 2. Et le péché? Papa, mais je l'ai confessé depuis que j'ai connu le Seigneur. C'est quand j'étais encore dans le monde, j'ai confessé ce que j'avais fait par le passé. Mais oui, tu as confessé le péché. Oui, papa. Mais maintenant, c'était la conséquence. En fait, c'est parce que depuis 2010, quand je me suis mariée au Cameroun, je suis arrivée en France en... Dieu te pardonne. Vous êtes marié? Pourquoi? Que le Seigneur vous aide. Ok? Que Dieu te pardonne. Qu'il t'accorde la grâce. Demande seulement, Seigneur, fais-moi grâce. Ok? Père Saint, merci pour cet homme et pour cette femme. Il a confessé ses péchés. Maintenant, bénis cette femme. Tu lui accordes la grâce d'avoir des enfants. Dans le nom de Jésus. Que ton ventre écoute, que ton ventre puisse recevoir les semences et que tu puisses enfanter. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand il pardonne le péché, il guérit les malades. Au nom de Jésus. Tu es libre. Va. Va faire des enfants. Dans le nom de Jésus. Va. Alors, comme je disais que j'ai conçu cet enfant le 10 décembre, je ne savais pas, c'est quand j'ai fait, bien plus tard, en janvier, quand j'ai fait l'échographie. Bon, enfin, quand j'ai fait l'examen, voilà, la prise de sang pour le test de grossesse. Alors, avant d'arriver là, donc, en fin novembre, je fais un rêve que je vois papa Tony, le pasteur Tony, qui vient me dire dans le rêve que ma fille, tu seras enceinte et tu accoucheras un garçon. J'étais tellement contente. Je vous assure, mes frères et sœurs en Christ. J'étais tellement contente dans le rêve que je me suis réveillée avec cette joie qui m'animait le cœur. Quand je me réveille comme ça, je regarde l'œil, les 4 heures. Cette joie m'animait. C'était vrai. La joie que je ressentais, c'était plus dans le rêve, c'était vrai. J'ai donc commencé à bénir le Seigneur en disant merci et tout. Le 31 décembre, j'étais là le 31 décembre 2016. J'étais là pour la veille de prière.
Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, exactement. Alors, le pasteur Tony a dit, toutes les femmes qui veulent les enfants, venez devant. J'étais parmi ces femmes-là qui sont mises ici et tout. Il y avait certaines qui témoignaient les enfants et certaines qui étaient dans le besoin comme moi. J'étais enceinte, mais je ne savais pas parce que je n'avais pas fait de test de grossesse. Alors, le pasteur a commencé à prier sur les femmes qui étaient là. Et quand il priait, il me regardait. Je ne sais pas pourquoi il me regardait. Je dis, j'espère qu'il va aussi me donner l'enfant parce qu'il prenait l'enfant, il donnait aux gens. Il ne me donnait pas. Il prie sur les gens, il ne prie pas sur moi. Il y avait une soeur qui était juste à côté. J'étais là, à sa droite ou bien, enfin j'étais là, elle était là. Alors quand le pasteur prie sur elle, pendant qu'il prie sur elle, il jette un coup d'œil, il me regarde. Après je baisse ma tête, je commence à prier. Je lève encore ma tête, je vois qu'il est en train de me jeter des coups d'œil. Après il me dit, c'est celui qui va me donner aussi l'enfant. Il a donné l'enfant à la soeur qui était à côté de moi. Et il a encore pris l'enfant, aller faire le tour de l'autre côté, donner aux autres. Après, il reste moi. Je dis, en tout cas, comme je suis là devant, là, moi j'ai déjà mon enfant aussi. Il m'a touché. Après, il est passé là, il m'a tapé le ventre. Il m'a juste tapé le ventre. Il m'a tapé le ventre, il m'a dit, va t'asseoir. Donc, je suis partie m'asseoir. C'était le 31 décembre. Je suis rentrée. Quand il m'a tapé le ventre, il a dit, je reçois. Et la ça vient seulement en tapant. Et j'ai assisté aussi à la première messe de janvier 2017. C'était un dimanche 8 janvier 2017. J'étais là. Et le pasteur a dit, il parlait du peuple d'Israël, du peuple d'Israël qui était délivré. Et la première ville qu'ils ont occupée s'appelait Gilgal. Alors, quand j'ai suivi cette histoire et tout, ça m'a tellement touchée. Et le pasteur a dit, celles qui veulent les enfants, là, quand vous allez accoucher, appelez vos enfants Gilgal. Et elles ont dit, ok, papa, si tu me donnes, j'ai dit dans mon cœur que Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais l'appeler Gilgal, c'est-à-dire Dieu a enlevé la honte qui était sur moi. Parce qu'effectivement, j'étais dans la honte. Je n'arrivais plus à appeler ma famille parce que chez nous, quand tu n'as pas les enfants, je pense que c'est aussi parmi beaucoup de vous ici présents. Quand tu n'as pas d'enfants, même si tu as des millions, on s'en fout. C'est-à-dire, on dit que tu as raté ta vie. Alors, je n'osais même pas appeler la famille ou bien j'étais obligée de couper mon téléphone quand je t'ai carrément déconnecté les gens du pays et tout. Parce que moi, tu me demandais, tu accouches quand? C'est comment? Depuis que tu es arrivé là-bas en France, depuis là, pardon, viens même ici au Cameroun, on va travailler et tout. Parce que chez nous, les Bamileke, on a ce qu'on appelle les coutumes et tout. Alors, moi, je disais que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Elle a encore fait les coutumes là, franchement, c'est comme si c'était retourné en arrière. Et moi, je mettais Dieu au déchet en disant que si tu veux que ces gens-là se moquent de moi, tant pis. Moi, je me mets ma confiance en toi et j'attends tout de toi. Alors, le 8 janvier, là, j'ai dit au Seigneur que voilà, si tu me donnes cet enfant, moi, je vais l'appeler Gilgal, que ce soit une fille ou un garçon, je l'appelais Gilgal, c'est-à-dire Dieu a enlevé la honte qui était sur moi. Alors, à la fin du culte, le pasteur devait partir, continuer sa mission. Il y avait les serviteurs qui sont restés prier. Et je ne savais pas, je n'avais pas encore vu mes règles. Donc, décembre était fini, je n'avais pas mes règles. J'avais tellement peur, mais je ressentais déjà les symptômes et tout. Vous savez, les femmes qui sont déjà enceintes, vous savez, quand ça commence là et tout, on commence à avoir des nausées, on perd les goûts et tout. Donc, je perdais déjà certains goûts au niveau de la nourriture. Mais j'avais peur, est-ce que ça peut être ça vite, vite comme ça? Hier que ça arrivait, donc là, comme ça et tout. Après, dès qu'on commençait à dire, franchement, mon Dieu, franchement, c'est ça, je ne sais même pas ce que je vais te dire. Tout bref, à la fin de la prière de dimanche, je suis venue prier, il y a le frère qui a prié pour moi. Je dis que, ouais, papa, où je suis là. Peut-être que je suis enceinte, mais je ne sais pas. Il me dit, comment, tu n'as pas fait le test, tu n'as pas encore fait le test. Je dis, non, je n'ai pas encore fait. Il me dit, va. Tu n'as pas compris l'enseignement du pasteur. J'ai dit, oui, j'ai compris. Il me dit, va, ma fille, va faire ton texte et puis tu es enceinte. Et ta grossesse va se passer très bien. Parce que j'avais peur que je sois même enceinte et que ça parte encore. Il me dit, non, tu ne vas pas perdre cet enfant, vas-y. Tu vas concevoir et ta grossesse va se passer dans de très bonnes conditions. Je suis rentrée dans la semaine du 10, là, j'ai fait mon examen, ma prise de sang. Et c'est s'est avéré positif. Donc, j'avais conçu depuis le 10 décembre. Parce que quand tu fais le test de grossesse, on te dit la date de conception. Donc, c'était le 10 décembre. J'étais tellement contente. En même temps, j'avais peur que ça n'a pas encore sorti. J'ai donc commencé à prier. Quand je suis rentrée même avec les restos, là, je me suis mis dans la chambre, j'ai prié. Dieu a dit que, ouais, pardon.
Ne me mets pas dans la honte et tout. Et elles ont commencé à prier, à essayer d'avoir, parce que franchement, nous les hommes, on a cette foi-là qui nous manque souvent. Parce que dès qu'on a un problème, on commence, la peur nous envahit au point où on oublie la confiance qu'on a en Dieu. Donc j'ai donc commencé à prier, Dieu qui me donne cette foi et qui me donne cette foi de pouvoir dire que oui, je vais arriver à terme avec cette grossesse. Donc c'est donc comme ça que ma grossesse est arrivée jusqu'à terme. Et mon conjoint lui ne voulait pas parce qu'il aime, il dit que il n'a pas voulu qu'on voie le sexe de l'enfant. Mais dans mon cœur, je disais que si c'est ce que Dieu m'a montré, c'est que c'est un garçon. Donc chaque fois qu'on partait faire l'échographie, il disait que non, on ne veut pas voir le sexe et tout. Mais moi, je gardais dans mon cœur, je ne lui disais pas parce que je ne voulais pas gâcher sa surprise. Mais au fond de moi, je le savais que c'était un garçon, d'après ce que Dieu m'a montré. Alors, franchement, je vous assure, quand Dieu est avec toi, tout se passe dans de très bonnes conditions. J'ai suivi ma grossesse du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, les gens se demandaient comment elle fait et tout. C'était la forme et tout. Je pétais la forme. Et quand je travaillais même, il fallait que... j'ai travaillé encore 2 semaines, pendant 2 semaines, pour récupérer ça après l'accouchement, après mon congé de maternité, donc rattrapant encore les 2 semaines. C'est-à-dire, j'étais tellement en forme que c'est ma directrice qui a dû me chasser, dit que non, pas à la maison et tout. Je dis que non, je ne suis pas fatiguée, j'ai encore envie de travailler. On me dit, mais ne viens pas accoucher ici. Je dis non, je ne vais pas accoucher. Bref, pour vous dire, ma grossesse s'est passée dans de très bonnes conditions. J'ai accouché dans de très bonnes conditions et l'enfant se porte très bien. Il s'appelle Gilgad, comme j'avais dit. Alléluia. Dieu est vivant. C'est un petit garçon. C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Le Seigneur est fidèle. Koloaza fidèle. Dans la chapeta songi. Fais même du bruit. Alléluia. Où est le papa? Il est à la maison. Il est à la maison. Il est resté là-bas. Il a préféré faire la fête. Faire la fête. Ouais. Parce qu'il n'a pas encore compris. Non, il n'a pas compris. Ah, son papa c'est un blanc? Ouais. C'est vrai ça? Oui, voilà mon Dieu. Un enfant blanc. S'il vous plaît, venez. Le couple. Venez. Oh my God. Oh mon Dieu. C'est bon. Quand on voit les œuvres du Saint-Esprit. Eza malamu tanto zomona misala ya molimo mosanto. Même si le monde parle, mais Dieu, lui, il témoigne. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins aux œuvres. Ah. Mais dis donc, comment? Dis donc. Croyons même en ce que le Seigneur est en train de faire. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Même si tu as le visage renfrogné, tu es ici déjà. Jusqu'au matin, tu es là. Tu vas m'aimer, tu vas m'apprécier. Frère, prends cet enfant. Tu vois cet enfant? L'enfant que le Seigneur vous donne sera de cette couleur. Mais je prophétise pas parce que ça sera comme ça, non? Bah oui, Rosala Bongo. Hein? Alléluia. Dieu est vivant. Qu'on le veuille ou pas, s'ils mettent au monde un enfant, comment il sera un métis? Thank you, Father. Merci, Père. Tu sais ce que tu vas faire? Tu es en train de poser un acte de foi. Tu es en train de dire au Seigneur, merci. Merci. Parce que tu m'as donné aussi les enfants. Et après tu dis à ta femme, voici le signe que Dieu veut opérer en nous cette année. Et celui-là, alléluia, il vient rapidement pour opérer ce miracle en vous. Voici le signe de notre enfant futur. Dans le nom de Jésus. Voilà. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Hein?
Prenez même une photo. Prenez-les en image. Alléluia. Dieu est vivant. Oh my God. Oh mon Dieu. Mon peuple ne me connaît pas. J'entends celui-là qui me dit que on dirait que mon peuple ne me connaît pas. J'entends cela. Je crois 2-3 fois déjà. Je crois 2 ou 3 fois je l'ai entendu. Mon peuple ne me connaît pas. Parce que si on le connaissait, qu'il est ici, 2018 ici, amen. Tu vas sentir des choses terribles de Dieu dans ta vie. Parce que tes yeux voient ce que Dieu fait. Moi, je ne savais même pas que cette sœur avait eu ce miracle. Et alors qu'elle se tenait là, je l'ai vue comme une femme qui vient pour faire bénir l'enfant. Or, vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Les mains lourdes. Comme s'il y a de l'airain dessus. On n'arrive même pas à donner gloire à Dieu. Et tu es soudé sur ta chaise et tu n'arrives pas à te lever. Vous n'arrivez pas à voir Dieu dans ce lieu. Et après vous désirez qu'il fasse pour vous des grandes choses. Mais il faut réjouir son royaume. Il faut monter la gloire jusqu'à son trône. Alléluia. Gilgal. La honte est enlevée. Soni et Longwe. Vous allez voir la gloire de Dieu. Ma sœur, comment tu t'appelles? Toi, comment tu t'appelles? Albertine. Tu habites où? En France. En France? D'où tu viens en France? Ah, maman Nangaï. Mon Dieu. À Paris? Non. À Dunkerque. Ah? Dunkerque. Dunkerque. À Dunkerque. 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 Oui. Du côté de l'île? Ouais. Ok. Dunkerque.